Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Les fêtes de Noël sont une catastrophe en termes de séries si comme moi, vous êtes à jour sur les 850 séries que vous suivez régulièrement. C'est un bon moment pour découvrir des nouveautés qui vous paraissaient sans intérêt il y a quelques jours encore. C'est dans une période comme celle-là que j'ai commencé il y a longtemps Breaking Bad, The Shield, Peaky Blinders ou plus récemment Killing Eve. Autant vous dire que même si vous croyez avoir tout maté, il reste toujours une surprise que vous n'aviez pas vu venir et qui va devenir la petite perle que vous attendrez avec impatience à la rentrée prochaine et que vous allez vendre à tout votre entourage. Profite donc de cette pause de mi-saison pour faire un point sur les conseils que j'ai pu vous faire il y a quelques semaines et voir si je me suis complètement planté, si j'ai eu des bonnes intuitions ou si j'ai laissé passer quelques bonnes surprises. J'essaie une nouvelle présentation pour l'occasion histoire d'avoir une vue globale de tout ce qui était proposé. Je vous propose donc un peu à la manière des Emmy Awards pour chaque chaîne une sélection des séries que j'ai nominées et à chaque fois les 3 titres qui sortent clairement du lot. Le classement se fera en plusieurs parties et je vous propose donc le premier épisode avec le plus lourd en volume de série. Retrouvez mon classement générique. Commençons donc par la chaîne qui détruit la quasi-totalité de mon temps libre. Netflix a explosé les habitudes depuis quelques temps. Cette année s'annonçait pourtant un peu triste, parce que les gros titres étaient absents. Pas de Game of Thrones, de Stranger Things, La Casa des Papel n'arrive que l'année prochaine. J'avais commencé à préparer quelques bons bouquins et j'avais même réquisitionné la PS4 à la maison pour reprendre les bonnes habitudes, comme balancer les manettes contre les murs après quelques buts inadmissibles à PES. Mais c'était sans compter sur le poids lourd du monde des médias et sur son catalogue qui s'étoffe un peu plus tous les mois. Et cette fois, je ne me suis pas limité aux nouveautés de l'année, donc le choix est vaste. Commençons par une série qui n'a pas le succès qu'elle mérite. Ozark est une belle histoire à la Breaking Bad où Marty Byrde, un comptable engagé par la mafia pour blanchir l'argent sale de la drogue, doit quitter rapidement la ville de Chicago pour partir en fin fond des États-Unis au pied des monts Ozark dans le Missouri. Il espère y trouver la solution à tous ses problèmes et il développe un joli filon pour blanchir des centaines de milliers de dollars. Toute l'histoire est l'adaptation de la famille Byrde dans ce patelin pourri en essayant de dissimuler leur lien avec le milieu du crime. On retrouve effectivement du Walter White dans Marty et sa progression en petit parrain local, maître des comptes d'un des plus gros cartels latino-américains est vraiment un plaisir à voir. La saison 2 était vraiment à la hauteur et les retournements de situation étaient extrêmement bien pensés. Un plaisir coupable à consommer sans modération. On passe ensuite à Happy, qui avait d'abord été diffusé sur Sci-Fi en 2017. Programme Christopher Meloni, qui jouait dans New York Unité Spéciale, est devenu un privé dont le passe-temps préféré est vomir dans le caniveau les quelques verres qu'il vient d'avaler dans le bistrot du coin. Une expérience de mort imminente plus tard, il rencontre une licorne bleue qui est l'amie imaginaire d'une petite fille qui vient de se faire enlever par un Père Noël tout droit sorti du même caniveau où avait vomi notre héros. Une série complètement folle mais pleine de talent et de second degré que je conseille encore une fois sans aucune limite. La suite est tout aussi violente, mais là, je parle de talent pur. Bodyguard a explosé les records d'audience pour sa première diffusion sur la BBC. Richard Madden, qui était libre depuis le mariage rouge de Game of Thrones, incarne un agent de la police britannique à qui on donne la mission de protéger le ministre de l'Intérieur. Une série d'attentats va bouleverser tout le gouvernement britannique et la série est tellement bien foutue que pendant les 6 épisodes, on ne sait jamais vraiment qui est coupable et même l'agent Bud n'est jamais vraiment complètement clean dans l'histoire. Maintenant on peut passer aux surprises de l'année. Sabrina d'abord est l'adaptation de la série qu'on a tous connue, enfin seulement ceux qui sont assez vieux pour se payer un abonnement à Netflix aujourd'hui. Oui parce que je te vois Lucas, je te parle à toi Lucas, parce que quand on a 15 ans, on s'appelle Lucas, Théo ou Léa. Mais Léa, elle a regardé Sabrina sur Disney Channel. Toi t'as 15 ans et tu grattes l'abonnement de tes parents, toi tu n'as pas connu Sabrina parce que la série s'est arrêtée l'année de ta naissance. Mais je t'aime quand même parce que tu vas t'abonner à ma chaîne, là, juste en dessous là. Oui, juste là, c'est bien. Maintenant que Lucas a fini de s'accaparer toute l'attention, on peut revenir à la série. Sabrina est une adaptation adulte de la série qui avait eu un gros succès à la fin des années 90, adaptée d'une BD Archie Comics, et dans le même univers que Riverdale, on y retrouve Sabrina Spellman, qui arrive à l'âge où elle doit choisir entre son passé d'humain ou son avenir de sorcière autour d'un baptême obscur. Elle devra faire un choix et essayer d'aider la ville de Greendale et ses amis face à des événements aussi inquiétants que dangereux. Une belle surprise et un bon moment avec une playlist à réveiller un mort. Pour la suite, j'ai un peu triché. À l'origine, Titan était diffusée sur DC Universe, mais elle est prévue pour le 11 janvier sur Netflix, alors je me suis dit non, en fait, je pouvais pas laisser passer cette série, donc je lui aurais trouvé une place de toute façon.
Dans l'univers d'ici, Robin a quitté le vieux Bruce Wayne et a décidé de faire sa place à Détroit. Il y découvre une adolescente au pouvoir inquiétant et essaye de la garder sous sa protection. Vont s'ajouter au groupe Starfire qui gère le feu, Beast Boy qui peut prendre la forme d'animaux, ou d'autres héros comme Dove, Hawk, Wonder Girl, ou même la Doom Patrol qui fera ses débuts dans quelques semaines aux États-Unis. N'imaginez pas vous retrouver avec une série à la Flash ou Supergirl, où les vilains attendent chacun leur tour dans les scènes de combat. Là vous aurez droit à de la violence, un peu trop parfois, du sang, des litres de sang, et des pouvoirs qui sont pas toujours utilisés pour le bien et où la morale est toujours un peu relative. Une série de super-héros pour adultes qui se place parfaitement dans l'univers de Batman. Pour administrer la justice, on peut accompagner ses bonnes actions de quelques patates dans la tête et le nettoyage des rues sera fait au petit matin de toute façon. Pour finir avec les séries Netflix, voilà la grosse surprise que j'avais même pas vu venir. The Haunting of Hill House est la première vraie série d'horreur produite par la chaîne. En 92, la famille Crane emménage provisoirement dans un manoir au beau milieu des États-Unis. Ils vont y connaître une série d'événements paranormaux qui vont traumatiser la famille pour toujours. En 2008, un drame dans la famille pousse les frères et sœurs à se retrouver dans le manoir et ils vont affronter un moment complètement terrifiant. Oui, on nous retrouve les jumpscares classiques d'un bon film d'horreur, mais Hill House n'est pas juste une série pour vous faire peur. Elle traite aussi de la tristesse, des problèmes de famille et j'ai même eu l'impression de regarder une version terrifiante de This Is Us. Chaque membre de la famille a des problèmes à régler avec son passé, avec son père, avec la disparition de sa mère, et tout ça va monter petit à petit dans une gigantesque apparition personnifiée par cette maison qui est digne du manoir de psychose de Bruce Wayne. Vous vous en douterez, je n'ai même pas hésité une seconde pour le choix des séries Netflix. D'abord Bodyguard, parce que cette série vous accroche à votre canapé et vous ne pourrez pas le lâcher avant la fin du 6e épisode. Tous ceux qui ont regardé la série autour de moi ont connu le même phénomène. La série vous vole 6 heures de votre vie. Prévoyez une journée complète avant de vous lancer. Ensuite, j'avais fait un pari risqué dans mon top 10 de la rentrée parce que je savais pas vraiment ce que DC allait faire de Titan, mais franchement, j'ai jamais vu une production de super-héros aussi adulte et bien réalisée que celle-là. Oubliez les gentils super-héros, Robin, Raven, Beast Boy et Starfire n'ont pas de limite pour rétablir le bien, même s'ils doivent faire un peu de mal. Juste un petit peu. Et pour finir, je me suis fait avoir, j'attendais pas grand chose de Hill House et j'ai pris une claque. Une série d'horreur qui n'est pas seulement flippante, c'est aussi une analyse psychologique des problèmes de famille et des drames qui peuvent survenir dans tous les foyers. Par contre, ce foyer-là a des invités bien flippants, des pièces secrètes et des apparitions qui vont vous faire sauter derrière le canapé et qui risquent même de vous suivre bien plus loin que la porte du manoir. Voilà pour la première partie de ce bilan de mi-saison, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour la suite, ce sera au tour d'Amazon Prime avec une sélection tout aussi complète avec des surprises, des conseils qui se sont confirmés et d'autres que j'ai laissés de côté parce que trop juste. N'hésitez pas à me donner vos séries préférées de l'année parce qu'il en restait quelques-unes que j'aurais pu mettre dans cette sélection, comme Glow, qui est pour moi la meilleure comédie de l'année, Daredevil parce que la saison 3 était la meilleure de tout l'univers Marvel à la télé, ou Elite qui tenait les cordes avec Ozark. Pour les déceptions, Narcos Mexico m'a laissé en attente d'un héros charismatique malgré une fin de saison qui remonte clairement le niveau. 13 Reasons Why a eu une saison de trop. L'idée était géniale au départ, mais il faut savoir s'arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous, un petit pouce bleu m'aide aussi, et de toute façon je vous dis à très bientôt, parce que vous proposer des vidéos est un jeu, et les séries mon passe-temps favori. À très bientôt sur séries et jeux vidéo.